Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et comme je vous le disais, juste avant cette pause, on va discuter avec la cofondatrice de Make Sense pour justement donner du sens dans vos projets. Je pense notamment à tous ces jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui rêvent d'avoir des projets qui sont, connectés avec la planète, avec le bien commun, avec toutes ces belles valeurs. Et bien on en parle tout de suite avec Léa Zahalavski, j'espère que je l'ai bien prononcé. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Léa. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes cofondatrice de Make Sense. Make Sense, on va en parler tout de suite, qui est un incubateur qui permet justement de mettre en avant tous ces programmes, tous ces projets qui souhaitent, au cœur de leur projet, qui souhaitent mettre en avant la transition écologique, solidaire et en faire vraiment une vraie réalité. Vous êtes également une passionnée par l'écologie. Depuis 10 ans, vous accompagnez justement tous ces entrepreneurs sociaux dans leur développement. Alors, expliquez-nous mieux que moi ce qu'est exactement Make Sense. Oui, alors avec Make Sense, depuis 10 ans, notre ambition, c'est vraiment de redonner le pouvoir d'agir à tous. Et pour ça, on pense que tous les acteurs de la société doivent être impliqués, que ce soit des citoyens, des entrepreneurs ou des salariés dans les entreprises. Donc on a à la fois des programmes de bénévolat qui permettent à des citoyens de passer à l'action. 80% des Français veulent agir, mais seulement 30% des personnes le font, sur des sujets comme le climat, la migration, le sans-abrisme, l'alimentation. En fait, vous leur donnez un cadre, vous les aidez à développer l'idée qu'ils ont parfois. Exactement. Ouais. En fait, à vraiment se dire, ok, j'ai envie d'agir, je ne sais pas par où commencer. Parfois, le premier pas, ça va être de faire du bénévolat quelques heures par semaine. Ensuite, ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie vraiment de dédier leur vie professionnelle à l'impact, on va pouvoir les aider à trouver des jobs dans des boîtes de la transition professionnelle, des boîtes à impact. Et ensuite, ceux qui ont envie vraiment d'entreprendre et d'être créateurs de solutions, on va, depuis l'idéation jusqu'au développement, au prototypage et avec du financement, les accompagner grâce à un réseau de mentors, à de l'expertise, à un écosystème aussi accélérateur et bienveillant, parce que c'est difficile d'entreprendre. Nous, on voit dans les journaux généralement que les success stories, mais derrière, il y a du boulot. Il y a beaucoup d'échecs parfois, et il y a aussi beaucoup de boulot. C'est vrai qu'on ne voit que la partie immergée de l'iceberg, mais on ne voit pas tout le travail qui est en dessous. Ouais. Exactement, c'est vraiment être au front, au quotidien, chaque jour, avec ses équipes, pour essayer d'en découdre. Et ça, c'est bien d'être bien entouré, bien accompagné, pour avoir toutes les chances de succès. Ouais. Alors, justement, pour y arriver, vous avez mis en place un guide. Exactement. Un guide qui va nous aider. Entreprendre pour le bien commun. Parce que c'est vrai qu'il y a encore 15 ans, l'entrepreneuriat social, c'était très marginal. Mais ça a beaucoup changé en 2022. En fait, il y a en effet la notoriété du sujet a changé et l'envie d'agir à travers l'entrepreneuriat s'est démocratisé et aujourd'hui une tendance de fond. Et aussi les sujets sur lesquels les entrepreneurs ont envie d'agir ont évolué. Il y a 15 ans, 20 ans, c'était essentiellement des sujets sociaux à travers notamment les entreprises d'insertion et ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, avec pour objectif de résoudre des problématiques et des fractures sociales dans la société. Aujourd'hui, on voit que les sujets ont évolué, que en complément des enjeux sociaux, les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux se sont ajoutés et que c'est aussi toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui partagent cette même intention de résoudre des problématiques, mais qui vont prendre parfois des chemins différents. Donc parfois, ils vont créer en effet des associations, des coopératives, comme dans l'économie sociale et solidaire. D'autres vont créer aussi des SAS et avoir plutôt des parcours qu'on va un peu type start-upper avec des levées de fonds et un développement international. Nous, on accompagne tout type d'entrepreneurs. Ce qui est important, c'est comment on garde la mission et l'impact au cœur du développement. C'est vraiment ça qui va être notre dada. Et on va essayer de mettre en place avec eux tous les garde-fous pour que, quel que soit le développement et le mode de développement, ça reste au cœur. Parce que vous le rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un projet dans la tête d'un Français sur 5 et d'un jeune sur 3. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions pour se lancer. Oui, nous, on reçoit des centaines de mails chaque mois de personnes qui veulent se lancer, qui ne savent pas par où commencer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce guide, parce qu'on n'est pas en capacité humaine de tous les accompagner. On avait envie de démocratiser nos conseils pour que les personnes puissent se poser les bonnes questions, parce qu'on en voit aussi parfois qui se lancent un petit peu tête baissée et qui oublient de se demander est-ce que déjà l'entrepreneuriat, c'est fait pour eux ? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'accomplir? Est-ce que véritablement c'est la meilleure façon de résoudre la problématique sociale ou environnementale à laquelle ils ont envie de s'attaquer?
Et pour ça, de bien comprendre quel est le problème. Souvent, on se dit on a une intuition, on a rencontré une problématique, mais on n'a pas forcément connaissance de tout un écosystème. Donc, c'est important d'aller à la rencontre des acteurs sur le terrain pour vraiment comprendre les problématiques. Et ensuite, c'est important aussi de s'entourer parce qu'on voit trop d'entrepreneurs qui se lancent ou d'entrepreneuses seuls. Et donc, s'associer avec d'autres compétences complémentaires, trouver un réseau de partenaires. Mais là, où est-ce qu'on les trouve? C'est justement, il faut rejoindre des groupements comme Make Sense, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, il faut bien s'entourer, mais comment on trouve ces personnes? Alors, ça va dépendre de où on entreprend. C'est vrai que dans les villes, la chance, c'est qu'il y a souvent des incubateurs et des écosystèmes accélérateurs. Quand on est en ruralité, souvent, aujourd'hui, ça va passer par le digital parce qu'on peut parfois avoir un accompagnement qui va être moins physique. Mais oui, c'est de rejoindre des écosystèmes accélérateurs, des incubateurs. On a tout un chapitre dans le livre sur comment choisir son bon incubateur. Nous, on propose un type d'accompagnement, mais on n'est pas les seuls. Sur justement quels sont mes besoins, quelles sont les complémentarités dont je vais avoir et quel est le temps aussi que j'ai à dédier à ça. Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement quotidien, mensuel, en fonction aussi de son expertise et de son expérience. Est-ce que tout le monde peut entreprendre ou il faut certains traits de caractère pour justement se lancer dans l'inconnu parfois? Il faut beaucoup de résilience parce que c'est difficile, donc il faut des personnes qui sont déterminées. Et il faut des personnes, souvent, certains ont envie d'entreprendre en se disant j'en ai marre d'avoir un patron, j'en ai marre d'avoir des contraintes, je vais entreprendre, je vais être libre. Ça suffit pas. Certes, on prend des décisions, mais on a des financeurs, on a des salariés, donc non, on n'est pas complètement libre, on a aussi des comptes à rendre auprès d'un écosystème, et donc il faut être prêt à savoir justement, je pense il y a de nouvelles contraintes, c'est ça. Exactement. C'est qu'on a l'impression que ça va être la liberté totale, pas du tout. Pas du tout. Par contre, il y a un épanouissement, il y a exactement une capacité à voir vraiment concrètement l'impact de ces actions, à pouvoir s'attaquer à des problématiques qui nous tiennent à cœur, que parfois qui nous réveillent la nuit. On voit la passion des entrepreneurs au quotidien, nous c'est ça qui nous motive aussi à les accompagner et à continuer de les épauler. Et donc, en effet, je pense qu'être un bon entrepreneur, c'est avoir à la fois de la détermination, mais aussi l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout, et du coup aller chercher les bonnes ressources, les bonnes réponses pour pouvoir accélérer. Souvent, on dit que quand on a une bonne idée, il faut en parler autour de soi, il faut échanger. En général, on a peur, on se dit mais non, mais si j'en parle, on va me la piquer l'idée. En fait, c'est l'inverse. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur finalement. C'est vraiment l'exécution qui compte, c'est pas l'idée. Quand une personne a une bonne idée, généralement, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres personnes qui l'ont dans d'autres coins de la France ou du monde. L'enjeu, c'est plutôt de se confronter à la réalité, d'avoir des retours pour améliorer son idée et progresser. Donc nous, vraiment, le premier conseil qu'on donne aux entrepreneurs, c'est aller sur le terrain, aller à la rencontre de vos utilisateurs, de vos clients, de vos bénéficiaires. C'est comme ça que vous allez avoir un projet qui tient la route. Et souvent, là aussi, parce qu'on essaie de passer en revue toutes ces idées reçues que l'on peut avoir sur notamment l'entrepreneuriat à impact social, à impact environnemental et la rentabilité. Est-ce que impact rime avec rentabilité, Léa? Alors oui et non, c'est pas incompatible. On peut avoir une entreprise rentable, heureusement, tout en faisant de l'impact. Veja, par exemple, qui vend des chaussures qui sont faites de façon responsable, a développé toute sa croissance sans investissement externe, donc uniquement grâce à la rentabilité de l'entreprise. Too Good To Go aussi, qui est une solution qu'on a accompagnée dans notre incubateur, a levé plusieurs millions et aujourd'hui une solution qui est développée y compris aux États-Unis et au Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet justement on nous met en contact avec toutes ces entreprises autour de nous. C'est une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire qui permet à tous les commerçants qui ont des invendus de pouvoir les distribuer à prix réduit à des curieux ou des personnes dans le besoin. Chez plein d'artisans autour de chez soi, effectivement, et beaucoup jouent le jeu. Exactement. Et c'est à la fois, ça rend un service sociétal extrêmement important et en même temps, c'est rentable, ça se développe. Donc oui, les deux ne sont pas incompatibles. Après, moi, je crois qu'il faut quand même être conscient qu'il y a des compromis à faire. C'est-à-dire que quand on respecte, quand on paye bien ses salariés, ses partenaires, et que justement on prend en compte toutes les externalités négatives qu'on peut avoir dans une structure, évidemment que le compte de résultat peut être impacté. Mais je crois que ça vaut le coup parce qu'en réalité, on crée énormément de valeurs sociales. Il ne reste plus que 30 secondes. C'est vrai que les valeurs sociales, les valeurs humaines, ça c'est primordial chez Make Sense. Exactement. Nous, on croit vraiment au pouvoir du collectif pour faire changer le monde. Notre ambition, c'est de créer une société durable et inclusive. On est bien déterminés à penser que c'est encore possible, malgré l'urgence de la situation. Et surtout qu'on va avoir besoin de forces vives. Donc il faut les former, les accompagner, se réunir. Donc venez vraiment, tous ceux qui ont envie d'agir, que ce soit à travers le bénévolat, à travers l'entrepreneuriat ou même dans votre entreprise pour la faire transformer
transitionner, venez vraiment nous contacter sur france.makesense.org parce qu'on a besoin de vous. Voilà, et puis surtout il y a ce guide qui peut vous donner aux éditions Vullaire, des outils clés pour vous aider justement à entreprendre pour le bien commun. Et on l'a dit, impact rime aussi avec rentabilité, pas toujours, mais parfois et même souvent aussi. Donc, si vous avez envie d'entreprendre, mais vraiment la planète, l'humain est important pour vous, il suffit venez nous voir. de venir vous voir et justement de lire ce guide accessible à tous. Merci beaucoup Léa. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Make Sense. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup.